Eh bien, on est parti. Là, on est bon. Tac. Et voilà. Donc, c'est bon. On va peut-être. Tu copies le lien. Autrement. Euh, sur... Pour partager, pour voir. Pour dire que ça commence. Allez. Ok. Tac. Voilà, bah, c'est pas mal. On remercie déjà les 4 derniers abonnés. Ifrat68, Jérémia Fut, Junior, que je connais bien, si c'est bien lui à Lyon, et Tristesse62. Donc on va bientôt commencer, on va on a on a partagé le lien pour le live sur le général pour faire déjà un dernier appel avant de commencer et on va commencer le report débrief de Monsieur Cagoule qui a fait 3 participations, c'est ça, hein? 3 tops. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec un deck assez atypique. Je crois que c'est le seul équipement dans chaque top. Ouais, il y a un équipement par top, il me semble, depuis le début des Mm. régios, sauf dans le sud-est. Et il y a Nocard, je crois, qu'a fait à Lyon, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, Lyon, tu n'avais pas participé. Nocard et Oxitara. Eux, ils avaient Ouais, ouais. équipement avec une Sanxi avec un embusqué, je crois. Donc vraiment différent du tien. Oui, oui, on en a discuté, effectivement, avec une présence d'archer vachement plus limitée. Oui. Totoro, c'est bon? C'est bon, bah, Oh, on attend un peu de gens. ok, On a 5 personnes. Je pense qu'on peut lancer la présentation du monsieur et... ça marche. Bon, on te laisse te présenter. On peut pas- bon, Bah, moi, c'est Mister Cagoule, ou généralement appelé Cagoule. On a commencé le game avec La Plante, qui n'a pas encore eu l'occasion de se présenter sur un gros tournoi, mais ça serait pas tardé. On oui. a commencé 3 semaines avant le Réjeu de Paris. Donc c'est moi, c'est le deck que je joue là, c'est un peu le premier qu'on s'est monté sur le jeu, quoi. Enfin, que je me suis monté bien épaulé par La Plante sur ce jeu-là. Mhm. Depuis, je l'ai un peu amélioré au fur et à mesure que j'ai découvert le méta, que j'ai découvert les cartes en général du game. Et puis voilà, là je pense qu'il commence à être sur une version vraiment sérieuse, quoi. Nous, D'accord. on vient de Game of Thrones, comme pas mal de joueurs qu'on a pu retrouver ici. Oui, Euh, on avait déjà, enfin Thomas Laplante avec lui, joué très longtemps et beaucoup parfait. Et moi j'avais pu jouer sur la fin de la V2 pendant peut-être 9 mois, 9-10 mois. d'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu sur Seven Fallen? Et bah parce on avait pas de jeu de cartes en ce moment Mhm. et qu'on aime bien jouer aux cartes. Et on a le fait qu'il y ait pas mal de membres de la commu de Game of Thrones, ça nous a quand même ça nous fait plaisir de revoir les copains, quoi. Et puis le modèle économique, quand même, jouait vachement. Oui. Parce qu'on n'avait pas des milliards de thunes à mettre dans un jeu de cartes non plus. Le fait qu'il soit développé par Écureuil, qui est quand même aussi un ancien joueur de GOT, et puis dont on connaît la qualité. Oui. Ah ouais, c'est clair. Ok. Euh, ah ben, qu'est-ce que tu penses, Totoro, comme là, on part sur la decklist? Bah ouais, on n'a pas de questions, donc... Ça va venir avec les différents régios et suite à la decklist, je pense que ça va arriver. Euh,
Déjà, on peut commencer par l'Éden. Ouais, l'Eden, c'est un peu un no-brainer, quoi. La divinité, elle interagit avec les honneurs, elle permet un double retrait, et puis elle permet un deuxième souffle quand on a 6 adorateurs qui est vraiment très appréciable. Euh, Également, elle est hyper confort parce que 28 EV, c'est énorme, et donc du coup, il y a quand même vraiment personne qui peut me one-shot, quoi. Donc, je peux tempo un, voire deux tours. Enfin, typiquement, le Draxan qui passe avec deux anges à 5 d'attaque, je m'en bats royalement les couilles. Oui, Voilà. Ensuite, le temple, je crois que c'est un peu pareil, hein. C'est la réduction d'un EC de tous les équipements, c'est ce qui fait que le deck est viable. oui, Et le fait de pouvoir en mettre deux sur les cibles qu'on honneur, c'est juste, ça permet de transformer un archer un peu pitoyable en une grosse carte, quoi. oui. Et en plus, il pourra faire son archerie très facilement. Ouais, voilà. Mhm. Et Chine, non, ça me paraît. Pas Chine, pardon. Shaokim. Shokim. Mhm. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur archange de la faction pour le moment. Alors, il y a une discussion avec celui qui donne des équipements, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il y a un truc qui se discute quand même. Et on a testé un peu les deux. Et c'est vrai que Choi Kim, le fait qu'il ait cherché vraiment l'impérial qu'on veut, ça donne beaucoup plus de flexibilité, quoi. Si jamais j'ai besoin d'un équipement, je cherche un forgeron. Si jamais j'ai besoin d'un ton, je cherche un ton. Si j'ai besoin d'un peu plus de monde sur le board, je vais chercher un archer qui tutor. Enfin, voilà. T'as besoin de Rasboard. Ouais, voilà. Si j'ai besoin de Rasboard, si j'ai besoin d'un truc qui fait que les golems peuvent pas être joués. Enfin, si j'ai besoin, peu importe la réponse que je veux, je vais la chercher, quoi. Ça. Et du coup, est-ce que t'as pas eu un peu le même argument que moi pour pas jouer l'autre? C'est que moi, en fait, j'ai fait 2 parties où le retrait m'a manqué, en fait. Sur la divinité, tu veux dire? Sur L'archange. l'archange. Ah, sur l'archange, je dois avouer que je me suis pas tellement posé la question, j'ai pas fait gaffe que l'autre avait pas retrait. Ah, ok. L'autre, je l'ai vraiment testé par acquis de conscience sur deux trois games et je suis pas sûr de l'avoir sorti sur les 3 games. Et bon, en fait, je sais pas, Choi Kim, c'était trop. À ce moment-là, j'avais rentré un Gooba pour aller faire un Choi Kim Gooba. Et Je les connais celui-là. Ouais, il est trop léger. C'est n'importe quoi ce truc. voilà, qui était un peu busted, Oui, qui est plus dans le deck, mais bon. La loyauté récompensée, tout le monde est impérial, donc oui. ça fait un drawback assez léger. Enfin, impérial ou célestial. Célestian. Parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a des Frost là, Oui, et il y a des Angelina aussi. Et puis le surplus de C, enfin, ça se met très très bien parce qu'en fait, ça fait plus 5 C sur le tour des 7 adorateurs. Donc on a 7, on en enlève un, on en a plus que 6, on peut rejouer puis ça défausse, c'est un gros ton, et on a l'oseille pour le jouer, c'est vraiment le DNT, quoi. oui. Ok. Ensuite, bah, l'adoration. Alors l'adoration, c'est peut-être un des trucs qui a pas mal bougé dans le deck. Bon, Mhm. le Télé-Lavoie x3 et le Mago x3, ça a jamais bougé. Euh, En fait, le deck a été build enfin, pré-Lady, donc au tout début, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas, les champs de Sunxi. Oui, Il y avait, si je me souviens bien, il y avait deux mémoires des ancêtres et il y avait deux champs qui donnent des bonus d'archerie ou qui oui, donnent des aides d'attaque à l'archerie. Et puis, autant on s'est rendu compte que c'était un peu gimmick dans le deck parce que, en fait, je les jouais quasiment. Je préférais souvent jouer autre chose. Hmm. oui, Après, voilà, les champs de Sunxi, ça permet quand même vraiment de rendre les archers vraiment plus tough, quoi, plus difficile à tomber parce que le prévenir d'eux, le fait qu'ils transforment les dégâts FV en dégâts, c'est vraiment costaud. Le en mémoire des ancêtres, il est revenu un peu récemment parce que c'est un peu anti-synergique avec, avec le pouvoir de la divinité. oui.
Et que 6 impériaux, bon, ça peut être un peu galère. On peut se retrouver à devoir bannir celui qu'on n'a pas envie de bannir. Et, euh, et en fait, bon, au tout début, quand on a commencé à playtest le deck, nous, on n'avait pas perçu à quel point le ban pouvait être présent. Et donc, en fait, mes Révérés Mago, je pouvais les trigger T2 et c'était cool. Mais bon, dans la méta actuelle, ça n'arrive plus. Il y a toujours un petit doudou qui traîne, un petit quelque chose qui fait que c'est pas possible de les trigger tout de suite. Voire contre les gros decks qui font beaucoup de bans, bah, c'est pas possible de les trigger. Ouais. Bon, par contre, le deck, il peut pas, enfin, même les gros bans, ils peuvent pas et me ban Pas 6 ça. anges et me ban 5 équipements. Voilà, à un Hmm. moment, ils peuvent pas tout faire. Et donc, ça permet de me faire une petite pioche. Euh, des 3, je pense, généralement. D'accord. Et donc, bah, j'hésite à passer sur un 2-2 entre le Mago et celui-là. Alors, le Mago, il a le double intérêt qui permet de recycler un équipement, ce qui des fois peut éviter de choke parce qu'on a 1 milliard d'équipements, quoi. Ouais. Et du coup, tu peux laisser tomber une draw de Mago pour plutôt mettre la draw de mémoire. C'est ça, la draw, ou même, enfin, on peut, le mémoire, quoi qu'il arrive, il fait quelque chose aussi. Il peut faire Présage 1. présage 1, ouais. Ah oui, Oui. c'est vrai qu'il fait pas le aussi. Ouais, on l'oublie souvent. Donc bon, à la limite, je me dis, des fois, on peut être amené à jouer des magos qui font vraiment pas grand-chose parce qu'on a une révoque à faire ou quelque chose comme ça. On veut juste un adorateur un peu mort, quoi. Et si on peut présage 1 à la place d'avoir juste un adorateur mort, bah, c'est plutôt sympa, je trouve. Hmm. Ok. Très belle explication. D'accord. Ok, l'adoration, c'est fait. Ensuite, tu veux passer sur les anges, les équipements ou les miracles? Eh ben, écoute, je pense que c'est les miracles et les équipements, c'est un peu pour moi, ils vont un peu de pair. Parce que, en fait, ce qui fait le deck, c'est que, en, en partant du constat que les mecs avec Honor, bah, c'était des gros bourrins, des gros tons qui mettaient des grosses branlées. Sauf que bah, ils se retrouvaient à aller devoir taper dans des 2-2 parce qu'il n'y avait rien pour les gérer avant. On a commencé à réfléchir, à se dire putain, ça fait quand même beaucoup de miracles et donc du coup on peut pas équilibrer miracle équipement. Et en fait les archers permettent d'avoir pas de miracle en fait. À part, bon là j'en ai 2 mais c'est seulement sur la version de Bordeaux j'en ai 2, la semaine d'avant j'en avais pas. Oui. Voilà, donc on peut faire miracle si tu veux, vas-y miracle équipement. Oui. Du coup, il y a. Hop. Ce qui est en x3. Il y a la sanglante. Tac, ça. Ça x2. 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 Ici, il y a un petit x1. C'est ça. Alors les fois 1, 2, bon, les 2 embusqués, les 2 miracles qui sont les colères angéliques et le sabre runique, ça fait 5 révocations, plus les 3 adorateurs qui se révoquent eux-mêmes pour aller chercher des objets. Ça faisait 8. Voilà, ça me paraissait. Correct, oui. Bon, après, il y en a certaines qui sont pas obligatoires. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller chercher l'équipement avec l'adorateur. Donc, bon, ça faisait vaguement un équilibre. La colère angélique, bah, elle est là parce que je trouve que c'est vraiment un des meilleurs miracles du field en ce moment. Que quand on sort des 8-8, enfin des 8-8, des 9-9, ce genre de choses, juste qu'on met un forgeron 6-2, bah, ça permet de faire un trade assez favorable. Oui. Alors qu'il pourrait se prendre des gestions à d'autres moments en fait. Bien sûr, si tu veux en attaque. Ouais, c'est ça. Ensuite, le sabre runique, bah, le sabre runique, il est là, mais je crois qu'il ne le sera plus pendant très longtemps. Il me colle un peu trop souvent à la main. Il rapporte 4 FV et c'est vraiment super cool. Par contre, il y a un drawback, faut qu'il y ait un autre sabre sur le. Bon, c'est pas non plus le drawback de l'année, quoi, mais faut qu'il y ait un autre sabre au moment de la liaison. Euh, et s'il y a 2 sabres, il donne Égide.
C'est vraiment cool pour faire une espèce de tour et pouvoir y aller vraiment franco, quoi. Se monter une 14-14. Contre chevalier, par exemple, ça fait pas du tout rire. Voilà. C'est ça l'idée du sabre runique. Ça permet aussi, une fois de temps en temps, contre les decks qui ont un peu plus de magie, d'éviter de se manger une démonification, une destruction, ce genre de choses. Et enfin, l'embusqué. L'embusqué, il est qu'en x2. L'idée, c'est pas de le piocher. C'est les seuls arcs du deck. L'idée, c'est d'aller le chercher ou avec Sunxi ou avec son apprenti. Et, euh, et puis de pouvoir mettre une grosse patate, quoi. Oui. Oui, parce que ça peut mettre. Bah, concrètement, avec Sunxi, ça met 7 et avec son apprenti, ça met 6, quoi. Oui. Ouais. Et avec l'archerie en plus, bah, ça monte à Ouais, 4 ça, et ça fait 11 et 10. ouais, Peut-être c'est ça. 10 ou 9. Ouais. Ouais, ça envoie, hein. C'est ça, ça envoie un peu des dégâts et c'est quand même pas très drôle. Avant, je jouais aussi deux arcs, je crois que c'est le vif éclair, qui permettent de trigger l'archerie directement. C'était cool, ça permettait de trigger les effets de card advantage des archers, mais en fait, ça se mangeait tellement toutes les gestions du monde que ça marchait pas, je sais pas, peut-être 6 fois sur 8, quoi. Oui, Ça marchait pas, mais t'as topé quand même 2 fois avec, quoi. Non, parce que enfin, celui-là, il peut pas être annulé, l'embusqué, et puisque là, c'est la ferveur qui se déclenche et on calcule au moment de la ferveur. Mais l'autre arc, il faisait faire l'archerie de la cible, de l'archer ciblé par, enfin, de l'archer qui est lié. Et donc, si l'archer lié était mort, ça faisait juste 0, quoi. Et on avait Mm. dépensé 2 cartes, et généralement, on se mangeait une surconso et une baffe macabre, enfin, un truc dans ce genre-là. ouais, compliqué, oui. Voilà, et donc, bon, je pense que comme ça, c'est mieux. Et puis, ça, Mm. ça permet d'avoir. Avant, j'avais 17 équipements, là, j'en ai plus que 15. Ça me permet d'avoir libéré 2 slots qui permettent de mettre les colères angéliques. Ah oui, parce que du coup, c'est les arcs qui sont devenus les couleurs angéliques. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ensuite, il y a les 3 sanglantes. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi elles sont là. Non. Classique. Euh, ouais, c'est Ouais, ça, c'est les classique. baffes macabres. Ouais, c'est ça. C'est même plus que des buffs macabre parce qu'elles mettent 6, hein, en gros. C'est ça, oui. C'est le boost aussi. Elle met 3 et elle boost. Mm. Voilà. Ah, ensuite, le sable de l'archange Choi-Kim. Bah, le sable de l'archange Choi-Kim, il est là pour rendre les archers un peu plus costauds, généralement. Parce qu'en fait, n'importe quel archer 2-3 qui se prend un sable de Choi-Kim, il passe 5-6. Tu triggers son honneur, il passe 6-7. Voilà, quoi. Ça fait des 6-7 pour 5 et 2 cartes, c'est pas dégueu. Et puis, si on rajoute un sabre, il peut faire du berserk. Alors, quand on commence à faire du berserk avec de l'honneur et de l'archerie, généralement, c'est pas très très drôle pour l'adversaire. Non, mais s'il n'a pas une gestion pour cet archer-là, il va prendre 2 fois l'archerie et il va monter vite. Ouais, c'est ça. Sachant que si on le met sur Sunxi, ça peut devenir vraiment salace, quoi. Et en plus, son archerie ne peut être prévenue, donc. Ouais, voilà. Dans certains match-ups, ça vire au grand n'importe quoi, un petit peu. Je pense que j'ai fait contre le collègue qui jouait Ghoul à Bordeaux et moi, j'arrive Gouma, je voudrais pas je voudrais pas me tromper sur son pseudo, il me semble que c'est Gouma. Voilà, c'est vrai que les ghouls qui volent, les dégâts qui partent dans tous les sens, ça, il n'a pas kiffé. Et après, alors, il y a les sabres x2, donc j'ai 2 Samjang. Les 2 Samjang qui sont là principalement pour le match-up Zodiac. C'est jamais désagréable d'avoir un sabre qui rajoute plus 5 patates ou qui peut devenir un ange, hein. C'est toujours un plus. Mais là où il est vraiment primordial, c'est dans le match-up Zodiac où il permet de niquer les cochons, quoi, simplement. Mm. Euh, voilà. Les exaltantes, elles sont là pour faire des tricks avec Mulso, les forgerons, ou de faire des énormes tons avec les autres. Bon, elles sont x2 parce que c'est cool, mais c'est pas des stats tout de suite, quoi. Faut d'abord les activer et sur les archers, ça se met pas très bien. Mhm. Non, parce qu'il monte pas assez vite.
Ils prennent +3/+3, mais après avoir été déclarés attaquants. Donc généralement, Ah, ils peuvent mourir avant. généralement, ils peuvent se prendre une sale gestion avant, quoi, en fait, d'être déclarés attaquants. Ok. Et les deux sabres ardents, ils sont récursifs, ils permettent d'avoir toujours un peu des sabres qui sont là. Ils se mettent très bien avec le lanceur de sabre que vous n'avez pas encore vu, mais qui est dans le deck. Voilà. Bon, la même chose pour Samjang et la sanglante qui se mettent très bien avec lui aussi, mais ça c'est plutôt du classico-classique de la voix, quoi. Voilà, vraiment le truc c'est avec l'exaltante, c'est de donner honneur à des cibles qui l'ont pas, genre Mulso ou bêtement un forgeron en fait, un forgeron 3-2 à qui on a donné honneur avec l'exaltante, il peut tout de suite se retrouver avec un sable de l'archange Shueki mais devenir très gros quoi en Oui. fait. Avec un berserk et tout, Au ouais. final, c'est vraiment pensé pour avoir plutôt 2 sabres, quoi. Ouais, clairement. L'exaltante, elle est là en deuxième sabre ou pour permettre des petits tricks et permettre de mettre un deuxième sabre. Enfin, c'est vraiment le deuxième, quoi, généralement. C'est un de ceux que je recycle le plus. Il me sert pas tout le temps, mais c'est vrai que quand il me sert, il me sert bien, quoi. Mm. Voilà, là sur les pistes d'amélioration, j'hésite à, grosso modo, à virer le sabre runique pour mettre un troisième sabre ardent, histoire de jamais manquer de sabre. Ouais, il revient. Ouais, c'est ça. Et que le runique est assez dur à placer parce que dès que t'en as pas un autre, en fait, c'est une carte morte, quoi. Ouais, et puis il révoque un, mine de rien, ça peut vite être galère, quoi. Ouais, si t'as que telle est la voix ou besoin Ouais, c'est ça. de me faire une colère angélique, tu peux pas faire les deux. C'est ça. Et Mm. sur le Alpha T1, il colle souvent à la main. Quand il sort un peu plus tard, il se retrouve souvent à coller à la main, en fait. Voilà. Avant, j'en jouais deux. Dans l'Est, là, j'en avais joué deux. Oui. Euh, Deux et deux sables de l'archange Shuekim. C'était vraiment pas un bon dosage. Mm. Le sabre de l'archange Shuekim, il est arrivé dans le deck pour vous faire un historique après le top 8 de Paris. Parce que, en fait, c'est Switch Johnny qui a passé son temps à me dire mais pourquoi tu joues pas ça, pourquoi tu joues pas ça, pourquoi tu joues pas ce sabre et moi je m'étais construit qu'il nécessitait une révocation. Ah, oui. Et tu l'as Ah, confondu avec celui qui prévient, sûrement. ouais c'est ça, alors que non parce que celui qui prévenait je le jouais. Et donc je trouvais que ça faisait beaucoup de conditions voilà pour 3 FV et puis le jour où j'ai compris qu'il avait pas de révocation en fait je l'ai mis en x3 en x2 dans le deck. Voilà. En sable, c'est vraiment un bon sable, gars. Autant la sanglante, des fois, on la joue en dehors du deck sable, mais enfin, quand tu joues sable, l'archange Joachim, c'est quand même le must-have, quoi. Ouais c'est clair, c'est clair. Après, voilà, comme j'ai dit, au tournoi de Paris, ça faisait 3 semaines qu'on avait commencé, quoi. Donc on Ouais, bah, c'est normal. tâtonnait encore un peu avec les règles, tâtonnait un peu encore. Enfin, ça faisait beaucoup de cartes à encaisser, quoi. Donc, Et oui. Ah, c'est clair, hein. Il y a même des decks que tu avais pas encore vus et même des moves. ouais, Comment. clairement. Et en plus, t'as commencé avec la voix, c'était tellement plus simple de commencer avec Zodiac. Hmm. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte a posteriori, mais écoute, je regrette pas. En fait, Non, mais au tournoi c'est un de. deck, c'est juste que, je veux dire, enfin, tout le Ouais, monde bien qui sûr. commence et qui prend la voix, enfin, Zodiac, c'est tellement beaucoup plus simple à monter et peut-être aussi à jouer. Alors que là, tu Ouais. t'es embarqué dans une belle aventure qui est un peu difficile, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de deck que j'aime bien, que je qualifierais de tempo, en fait, si tu veux, où il faut essayer de tenir, garder tes atouts un peu pour le moment où hop, tu vois qu'il y a une petite faille et là t'envoies la sauce et tu passes, tu mets 15 dégâts ou tu mets la dernière plume. Enfin voilà quoi. Le but c'est de Ah passer oui, en deux attaques. je pense souvent, voilà, c'est ce que j'allais dire. Souvent, tu dois jouer en 2 touches, quoi. Ouais, c'est ça. Le but c'est de jouer en deux touches. Alors il y a quelques match-up où je sais que ça va pas se jouer comme ça, mais le but c'est quand même plutôt ça. Ouais. C'est de taper très fort et une fois ou deux quoi.
Et donc, du coup, ce que je disais, ouais, c'est qu'à Paris, il y a eu beaucoup plus de dégâts directs dans le deck, il y avait plus d'arcs, et mes personnages étaient un peu des torpilles, quoi. Personne tenait sur le board. Et Hmm, par contre, j'étais beaucoup plus aggro, quoi. d'accord. Ok. Et depuis, il a fait que se midifier, on va dire. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on va voir. Il a fait 3 tops, quoi. C'est C'est énorme. ça, c'est très fort. Et le seul que tu as pas fait, il y avait aussi des équipements, mais voilà, il n'y avait pas trop d'archers. Et le fait de voir le premier deck, disons, faire top avec archerie, c'est vraiment fou, quoi. Et quand on sait que l'ex immortel, il a essayé, il a eu des problèmes. Ouais. Alors que j'ai fait les mêmes choix, j'ai dit, oh, ouais. Mais moins bien joué, ça c'est clair, hein. C'était. Bon. Du coup, on va peut-être commencer par le corps du deck, qui sont plutôt les honneurs, ouais. Ouais. Ouais, ouais, vas-y. Du coup, ça, là, les gros honneurs. Mulso aussi, il compte comme les honneurs. C'est les tons, quoi. C'est des gros méchants, quoi. Et ça rentre pas, du coup. Hop. Il y a ça, Ça, lui, il faudra qu'on m'explique. ça. J'ai une petite idée, mais on va voir. Alors, l'idée, dans l'absolu, hein, c'est de faire un trou pour faire passer, à peu près n'importe laquelle de ces cartes, à l'exception du forgeron, avec 2 sabres et de coller une quinzaine de dégâts, quoi. Le maître danseur, bah, il a la fonction majeure de pouvoir être mis en renfort. Et c'est surtout ça. Et c'est la seule carte du deck qui permet de mettre du renfort. Euh, c'est primordial contre certains decks, quoi, histoire de pas se retrouver complètement à attaquer avec qu'un seul mec et se faire stall à l'infini, quoi. Oui. Puis bon, accessoirement, une 6-6, retrait, bon, honneur. L'autre truc qui permet de pas remonter dans la main aussi, ça peut être un peu gênant pour certains. Oui. Avec le retour divin ou d'autres cartes. Ouais, l'aéronef pirate. L'aéronef. L'aéronef, oui, on l'oublie. Horrible. Voilà. Ensuite, il y a les starters. Les starters qui sont en gros le lanceur de sabre, Mulso, Sin, et celui qui est en bas à droite, Zinjajin, ou un truc comme ça, et, je crois. Yuji Zajin, oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Et dans une moindre mesure, Mikisho, que je garde peut-être pour un peu plus tard, généralement. Oui, souvent avec l'archange. Ouais, avec l'archange, quand ça se met bien. Et puis, sinon, elle n'est pas désagréable à piocher en cours de partie, Mikisho, parce qu'elle peut vite faire du card Faut avoir advantage. Égide. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Il Faut vaut mieux avoir pas l'avoir Égide au avec début. plutôt que la main, quoi. Au début, en fait, c'est avec, si j'ai pas de conneries, c'est avec 8 cartes qu'elle a Égide. Bon, Mm. dans les faits, c'est à partir de 9, parce que si l'adversaire il en a 8 et qu'il joue un truc sur elle, il en a plus que 7, donc elle a plus Égide. Et donc, euh, donc à partir de 9, dans certains match-ups qui piochent grassement des cartes, ça vaut le coup de l'avoir au début. Sinon, on attend un peu plus tard, et généralement, ça se met mieux. Mm. Bah voilà, le lanceur de sabre, une fois qu'il est sur le board, il est très bien, il peut faire tous ses tricks, et puis c'est une 6-6, faut aller le chercher, quoi. Les 2 autres ranges, ils font le Mulso et Sin, ils font l'interdiction de cartes, quoi, concrètement, donc ils créent des cartes mortes, voire ils gèrent des familiers. Euh, voilà, quoi. Au début, ils posent souvent problème. Et puis, ils sont respectivement 7-7 et 5-5. Il faut quand même les sortir du board. Mm. Et il y a le dernier souffle de Sin qui permet de générer une carte. Alors, ça, c'est à peu près n'importe quand dans le game que c'est intéressant. Ouais, Nice. tu gagnes un équipement un peu gratuit, voire un ange.
c'est intéressant. Ça fait un ange, une 3-3 pour un ou un équipement qui se rembourse, quoi. Parce qu'il faut avoir un pour le jouer, mais il se rembourse quand il se lit. Mm. Ouais. Donc voilà pour ça. Est-ce Cli, que tu peux nous expliquer Zagine, machin là? ouais, bah, Zagine, c'est aussi un starter. Il coûte pas grand-chose. Il coûte 4, une 4-5. Il permet de protéger, sur une sorte. euh, Mine de rien, au moindre sabre de l'archange Shoikim qui passe, ça devient une 7-8 et c'est tout de suite assez gras, quoi. Il permet de protéger ce que j'ai envie de protéger et il crée des misplays. Il crée des gros misplays parce qu'en fait, souvent, je me démerde pour l'envoyer en ligne de feu, attaquer avec, puis je le laisse en ligne de feu, je fais redescendre les autres trucs. Et donc après, bah, il est en ligne de feu, on fait pas gaffe qu'il existe, ou de toute façon, on n'a pas envie de l'attaquer parce qu'il est en ligne de feu. Enfin, ça crée un défenseur de plus, en fait, généralement. Oh. Alors, quand on commence à avoir double retrait, plus un défenseur de plus qui est en ligne de feu, ça commence à faire des belles défenses. Et voilà. Bon, il a un seul défaut, c'est de se faire épurer. Oui, Ah, c'est vrai. ah C'est ouais. une 4-5 pour 4. Exact. C'est Mm. vraiment son seul défaut, quoi. Lui, pour le coup, j'ai vraiment très envie de le jouer T1 et après, j'ai plus très envie de le jouer, quoi. D'accord. Mais du coup, comme il s'est épuré, c'est est-ce que c'est pas mieux de jouer le comment il s'appelle le chien? Ok. Ah, Gaël. Ouais. Euh, Bah, Gaël, il va pas pouvoir aller se battre avec moi, quoi. Et Ah oui, lui, c'est il va vrai. Ouais, pouvoir il aller y se a, y a battre. que Le Musso. tac. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, dire que statistiquement, il a peu de chances de pouvoir aller se battre. C'est quand même, à un moment, j'hésitais à mettre des mâles pour pouvoir aller les mettre en renfort, mais en fait, ils vont aller en renfort une fois tous les 36 quand il y aura un Oui. Musso. Et le reste du temps, on sera juste des 5-5 honneur 1 qui font ce que font les archers, quoi. Où, il va tuer une 2-2 et il va pouvoir retaper. Son intérêt assez limité, quoi, au final. Mm. Ensuite, j'ai mis Jung-Suk. Jung-Suk, c'est un reset. Euh, Moi, je suis un joueur de Game of Thrones à la base. Game of Thrones, on sortait jamais sans notre Valar Morghulis, donc moi, j'arrive pas à jouer sans reset. On n'a pas la référence, mais ouais, on voit la chose. Il faut un rasboard potentiel. C'est ça. Ouais, ça, Valar Morghulis, ça veut dire tout le monde doit mourir, donc Hmm. voilà. Bah, avec elle, Mais c'est ouais, pareil. c'est intéressant, vu que toi c'est ton ange quoi. Parce que les autres pour faire un raceboard, faut faire un survivant ou un truc comme ça. Ouais, moi, c'est un ange, donc ça veut dire que sur la game où euh, j'ai pas besoin de reset, quoi, bah, je lui colle un sabre et elle va se battre. Et Ah ouais, c'est vraiment, c'est un des tout meilleurs resets, je trouve, du jeu, quoi, tout bêtement. ouais, clairement. Oui. Tu, Tu lui mets une exaltante et t'es heureux quoi quand elle va se battre. Ah bah ouais, il a déjà fait quelques blagues à l'exaltante, ne serait-ce qu'un sabre de l'archange Shokim, parce qu'elle a déjà honneur 2 de base, elle, quand même. Donc, Mm. ça ouais, monte vite, hein. c'est fou. Et si il s'étale un peu trop, ah bon, bah, je mets un deuxième sabre. Et tu rends ta parole, allez. Tu... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a quand même aussi le côté, si elle s'est battue en début de game, que sur l'Alpha Strike, où j'arrive à passer, j'overcommit et je mets 15, enfin, je le fous mortel, mais après, comme je suis un peu short en carte, je suis obligé de Attendre. pas jouer un tour ou deux, et Hmm, bah, je peux la ressortir depuis mon purgatoire hmm. pour re-reset. Généralement, ça se fait bien. Oui. Ah oui, quand tu tempo un tour, déjà, ça commence à... Le board adverse commence à s'étaler, mais deux tours, c'est la fête. Ouais, voilà. Elle crée des mauvaises ambiances quand elle sort comme ça, quoi. Et quand tu peux tuto avec l'archange, c'est fou. Tu peux la tuto avec l'archange et l'archange reste. Hmm. Ouais, tu peux la jouer depuis ton purgatoire. Il y a vraiment, voilà. Bon, après, le forgeron x3, ça pourrait aller chercher des équipements, ça fait du card advantage, c'est vraiment, enfin, c'est une des cartes qui rend l'archétype viable aussi, quoi. Oui. Ah oui, super. Voilà. J'ai oublié de vous parler de Mikisho. Bah, Mikisho, je trouve elle a pas de défaut, en fait. Elle a pas de grosse qualité, mais elle a pas de défaut. Elle permet
Elle fait une carte pour une carte ou du 2 cartes pour 2 cartes généralement. Donc elle fait son travail sans excès, mais sans drawback conséquent. Donc elle est vraiment cool, quoi. Puis pour 5, Vraiment bien. économiquement, t'es content de la jouer, quoi. Il y avait pas un moment où tu l'avais qu'une? Oui. Si, au début, je l'avais que x1 parce que je saurais pas te dire. Oui, si, il y a un moment en fait où je jouais des petits tools qui se sont avérés un peu gimmick, genre Klee. Euh, je sais plus. Bon, bref, hein, il Oui, me du semble que coup. Oui, la c'était deuxième le est grand rentrée à la place de test. Klee. Ouais, grand test. Ouais. Mm. Elle est rentrée à la place de Klee parce que en fait, j'ai recalculé mes coûts moyens en EC et ça faisait pas tâche. Et, euh, et en fait, elle est quand même nettement plus utile que Klee, qui va être utile de temps en temps quand il se pointera. Et en Kinder, j'ai pas envie d'aller le chercher avec Joy Kim. Ouais. Donc en fait, c'était vraiment. C'était pas fou, quoi. C'est D'accord. un La peu plante, anti. il dit que c'est. Ouais, ouais, Oui, vas-y. vas-y, vas-y. Du coup, la plante, il dit c'est à cause de TDA que tu l'as remis. Mickey a 2. Non, non, il dit une connerie. Ok. Après, c'est vrai que ça aide bien contre TDA, comme il aura vite 5 miracles Ouais. différents. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool contre TDA. En fait, je l'ai remis parce que euh, j'en avais plein le cul de me faire bâtir la moitié de mon deck et de manger des baffes et des enchouiller sur la moitié de mon deck. Et qu'il fallait que j'équilibre ça. Et que c'est vrai que Mikicho elle est venue dans ce contexte-là se fait très très bien, quoi. Oui. Parce que moi, enfin, moi, je voyais pas trop équipement sans Mickey Show et Myth. Donc, enfin, j'étais étonné de une decklist que j'avais passée avant où t'avais topé avec. Et du coup, avec une seule Mickey Show, pas de bin, je sais pas comment il a fait, quoi. Mikicho, en fait, comme c'est une carte généralement contre la plupart des adversaires de mid-game, quoi, quand il y a un peu de miracle dans le purgatoire, elle allait très bien se chercher avec Choi Kim, quoi. Pour le coup, on était content d'aller la chercher avec Choi Kim, contrairement à un Klee où tu peux aller chercher avec Choi Kim. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de cartes qui sont en x2, c'est que en fait sur les starters, il y a celui que je veux à tout prix. Et donc je vais mulligan agressivement pour aller le chercher. Et donc généralement j'arrive à peu près à 80% du temps à le trouver. Et après, si j'en ai d'autres, bah, je suis pas mécontent de les jouer. Et au courant de la partie, si j'en ai vraiment besoin, bah, il y a Choi Kim, quoi. Ce qui permet de faire plus d'entrées et d'en les avoir qu'en x2, quoi. Du coup, on a une question de. Alors, il est où? De Lionel, en fait, qui demande ton avis sur le maître du Sabsif. C'est celui qui va chercher, enfin, c'est celui qui fait que ton adversaire choisit un truc de ton purgatoire pour le remettre dans Ouais, ta je main. pense que c'est celui-là. J'ai Ah pas oui, regardé. d'accord. C'est celui-là. Moi, je le joue pas, en fait, parce Hmm, que c'est ça. j'ai jamais de choc faute d'équipement, littéralement jamais, quoi. Et les seules fois où je me suis retrouvé à brick, un peu comme bah, en top 8 à Bordeaux, là, je brick contre un match-up plutôt favorable parce que j'ai fait le couillon et j'ai trop d'équipement. Hmm. Ah mince. C'est ta grâce divine, tu veux dire, que tu as fait des mauvais choix ou c'est juste sa brique? Oui, c'est ça, enfin, il y a un peu des deux. Ah, Faut d'accord. pas se mentir, mais en fait, j'ai 2 équipements en main qui sont qui sont les équipements que je veux contre Draxan, qui sont l'arc-sable de l'archange et la sanglante. Hmm, Et je sais, on l'a travaillé statistiquement, et j'ai pas besoin de ça. Enfin, je sais que c'est un mauvais move de les garder tous les deux. hmm. Et bah, je fais quand même la connerie de les garder tous les deux. Et Hein. donc, j'ai été puni par la variance dans la foulée, j'en ai repioché 2, et donc je me suis retrouvé avec 4 équipements en main, et après j'ai passé 2 tours à piocher avec des équipements, et donc Ah, ouais, c'est chaud. Ouais, des parce que tu Résina, quoi. sais que normalement, tu peux les renvoyer, tu les auras récupérés après avec les télé à la voix, quoi. Avec Télé Lavoie, et puis surtout les forgerons, donc des Oui, les plus Ok. forgerons. Hmm. les forgerons, c'est vraiment de la super cam, parce que ça fait 2 cartes pour une carte, donc c'est toujours bon, quoi. Oui. Ça défend, ça te tuto la carte que tu veux. Donc, Exactement, et puis en fait, le, le, le ton qui arrive un peu la fleur au fusil contre
contre le forgeron et qui se mange une sanglante et qui doit encaisser 9 dégâts, alors, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire en fait. Oui, c'est sûr, c'est vrai en plus. C'est clair. Voilà, donc après il y a les archers. Oui. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, on a fait quand même pas mal de tours sur chaque carte. Eh bien, ok, on a demandé pour chacun. T'as expliqué ceux qu'on n'a pas demandé, il n'y a pas de souci. Il y a un seul archer à 3. On se demande pourquoi. Voilà, alors il y a 11 archers. Parce que le cœur du truc archer, c'est d'aller en tutor, c'est de faire donc jouer l'instructeur, qui permet en fait d'avoir des cartes, d'aller chercher à peu près n'importe, enfin d'aller chercher l'archer qu'on veut à part Sunxi quoi. Et donc les autres ils sont qu'en x2 parce que généralement je vais les chercher directement avec l'instructeur. Donc déjà pour la répartition c'est comme ça. Ensuite il y a voilà donc il y a le disciple de Sunxi qui est là parce que son archerie peut pas être prévenu. Son archerie peut pas être prévenu. Il a mis de rien l'archerie 2. Quand il tue avec son archerie, je peux aller tutor un désembusqué. Donc ça fait grave le taf. Et ça permet de mettre une grosse praline, quoi. C'est-à-dire que si je peux gérer un token à 2, je peux tout de suite jouer un embusqué et mettre 6 dégâts dans quelqu'un. Avant même d'être à l'embat, quoi. Mm. Voilà. Kisan Bayol qui est en dessous. C'est un peu le même esprit. C'est le côté carte advantage que je cherche. De pouvoir recycler un équipement qui est dans ma défausse. Généralement, c'est pour ou rejouer un embusqué, ou rejouer une sanglante, ou voilà, aller chercher un peu celui qu'on veut. Pour revenir par exemple au maître du sabre sifflant, voilà, ça demande quelque chose de l'activer, mais au moins je choisis le sabre que je veux ou Mm. le truc que je veux, quoi. Non. Voilà. Et encore une fois, le moindre sabre de l'archange Toekim, ça devient une 5-6, et une fois qu'il a trigger, ça devient une 6-7. S'il peut attaquer 2 fois, il va coller 4 dégâts d'archerie, plus mettre des grosses patates. Donc voilà, c'est quand même vraiment cool. Et le dernier, c'est Zajin-Zan, oui. Zajinzan. ZZ. Et lui, il est plus là pour son intérêt économique qu'autre chose. Le fait qu'il coûte 2. Ah Plutôt ouais, que il 3. coûte vraiment 2, oui. Ok. Très cher. Alors, il a qu'archerie 1, mais en fait, ça fait un body, quoi. Il est plus dans. Et il a que archerie 1, c'est son gros défaut. Et son truc de carte advantage est pas facile à trigger, ça ne m'arrive pas souvent de le trigger au final. Ouais, il faut l'embusquer, tu veux pas faire l'embusquer là-dessus. Ouais, voilà, je vais pas faire et l'embusquer à 5, ça fait pas assez de dégâts. Enfin, ça peut arriver dans des situations un peu funky, Non. mais c'est pas souvent le cas quand même. Mm. Et enfin, il y a Sunxi. Sunxi, ça marche avec tous parce que ça permet ça permet quand même de faire qu'aucune archerie n'est prévenable. Ça, c'est vraiment cool. Et elle va aller instantanément chercher l'embusqué. Donc ça suffit à elle-même. Elle coûte jamais que 5, ce qui est quand même pas cher Oui. pour ce qu'elle fait. Et donc elle peut mettre une praline à 7 comme ça en arrivant, quoi. Sachant que voilà, après en dessous, là, avec l'instructeur Yongguk, là, il a aussi une deuxième particularité, c'est qu'il peut donner des boosts d'attaque ou des boosts d'archerie aux archers Oui. en phase de combat. Et ça peut vite devenir vraiment costaud si on maîtrise bien ses orders et qu'on arrive à rentrer des grosses archeries. Typiquement, on maîtrise son ordre, on arrive à donner plus d'archerie à Sunxi, on la met en berserk, on peut rentrer des archeries 1000, quoi. Ouais. Très n'importe quoi. C'est vrai que moi je jouais pas trop les archers parce que je pensais qu'il fallait mettre des arcs et du coup je me disais qu'ils étaient fragiles, mais effectivement si tu leur mets des épées de l'archange là, ils deviennent tout de suite plus rentables, quoi. Ouais, moi c'est un peu ce qu'on nous a dit le premier soir où on s'est pointé et où
Bah, je disais que j'allais monter un peu, c'est ce que je voulais monter moi, et Oui. les gens ont dit mais faut pas que tu fasses ça, les archers ils ont besoin d'arcs, les, les autres ils ont besoin de sabres, ça marchera pas. Après j'ai relu Honor, j'ai vu qu'Honneur ça marchait aussi avec que ce soit avec les arcs ou avec les sabres, que Archery ça se lançait tout seul. On s'est dit qu'il y avait quand même pas de raison, que les archers ils avaient quand même bien le droit de porter des sabres. Euh, voilà, et ça c'est vrai que ça s'est vérifié quoi. Bah, quand bien même, en fait, on n'arrive pas à leur mettre un sabre qui augmente leur vie et qui les rend vraiment énormes, juste leur mettre une sanglante dessus et ça fait une sacrée torpille, quoi. Ouais, ça tape Ouais, ça, fort. tu one-shot un truc et tu mets deux dans un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Voir s'il y a vraiment besoin d'aller chercher, je sais pas, un maître d'égout à 12, bah, en fait, C'est possible. un archer, une sanglante, on a déjà mis 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus l'honneur 9, plus l'archerie 11. Bon, Oui. Il reste un et exemple là, l'instructeur peut finir quoi. ouais, l'instructeur peut finir, un autre archer peut venir le finir plus tard et déclencher son truc. Enfin, voilà, quoi. Bon, généralement, c'est pas comme ça que je les utilise, mais ça a besoin, ça peut arriver. Oui. Voilà, la grosse fragilité de ce bundle-là, quoi, c'est les, les, les decks très contrôle où il y a et les baffes macabres, et les enchouillés, et les. Comment. Et les épurés les faibles, et les surconsommations. Ça Enfin, fait voilà, quoi. beaucoup. Quand il y a enfin, typiquement les arcaniens et les chaînes d'éclairs. Et Ouais, c'est ça. voilà, quand ils ont vraiment tout, il y a un moment, c'est moche, quoi. C'est pas possible. Et du coup, là, il y a deux archers que tu as pas mis, si j'ai pas oublié quelqu'un. Gamshan, tu as testé ou... Gamsham, il était au début du deck, avant Mhm. la sortie du disciple de Sung-Si, je pense. Oui. Ah Et oui. l'Archerie 2, si je dis pas de bêtises. Archerie 1. Ouais, Archerie 1, et un Ouais. truc de carte d'advantage s'il est lié à un arc. Dernier sauf, oui, s'il est lié à au moins un arc, vous piochez une page. Du coup, Ouais, encore voilà, moins bien que Sajin Zan. c'est ça, impossible. Moi, je l'ai trouvé impossible à trigger. Oui. Son Archerien, ça m'a rebuté parce qu'il coûte 3. En fait, je vois si, voilà. Alors, c'est-à-dire que s'il y a un de ces trois-là là, Mm. qui est pas là, il n'y a pas de souci, on peut le rentrer. Maintenant, une fois qu'ils sont là, il n'y a quand même aucune indication de le jouer, quoi. Oui. Et celui qui se met en renfort, ou qui met, non, qui met un archer en renfort, Ouais, qui peut se mettre en renfort lui-même, du coup. voilà. Bah, il coûte 6. Ah oui. Il coûte 6, c'est un peu cher, et donc il n'est pas dans le main deck. Et effectivement, il a renfort, et il a un espèce de truc aussi où Ouais, c'est il, comme... Ouais, c'est pareil. mais il faut un arc. c'est ça, il a une espèce de d'égide un peu bizarre, mais il lui faut un arc, quoi. Ouais, bah c'est exactement, il est un peu trop cher Ok. pour être dans le bundle archer, et en même temps, du coup, il faut jouer plus d'arc parce que faut essayer si on veut essayer de trigger ces trucs. Alors que là, l'avantage, c'est qu'avec tous ceux qui sont là, il y a que Zajinzan qui demande d'avoir un arc en fait, et qui va pas le chercher lui-même. Et en même temps, si je coûte 2 quoi, donc si je fais pas son card advantage, je m'en fous. Samjinson, c'est celui qui est archer à 1 ou à 2? 1-1. Ah, C'est le archer 1, 2-3, honneur 1 pour 1. Pour 2, pardon. pour deux, ouais. Ah, c'est parce que oui, tu avais expliqué, c'était parce qu'il est côté 2. Ok. Non, parce Ouais, que c'est ça, j'allais te type. demander pourquoi pas mettre 3 et 3 et du coup le virer lui. Mais du Bah, coup, en fait, je trouve qu'il est strictement meilleur que l'autre qui coûte 3 en fait, puisqu'ils ont les Oui. mêmes stats. Ouais, c'était Non, plus l'autre, pour ceux-là, je crois. C'est faut ça? avoir archerie. Non, non, mais moi c'était pour. Non, non, pour mettre les deux autres x3, Oui, c'est pour ça. avoir que des archeries 2 en fait. Oui. ah, mais en Oui. fait, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à les jouer plus que 2, puisqu'ils viennent avec l'instructeur. Hmm. D'un point de vue purement statistique, tu vois, en fait, 90% du temps, je vais piocher un instructeur, en fait, et c'est l'instructeur qui les ramènera. Et si jamais j'ai besoin d'archer, bah, il y a Archer Team qui me ramènera un instructeur. Si jamais j'ai un instructeur qui traîne dans mon purgatoire, ce qui arrive souvent, bah, je peux le rejouer et faire revenir encore un archer. Donc, il y a
Je me suis jamais retrouvé à ne pas pouvoir jouer l'archer que j'avais envie de jouer, quoi. À part celui-ci. Mhm. Ok, Ok. ça marche. Et là, comme je vois les archers, je me dis peut-être pluie de flèches ou flèche de Kuan Yul. Je sais pas Flèche de si. Guan Yu, je les ai joués le premier tournoi en side pour essayer de contrer les égides, les esquives et compagnie. Euh, J'aurais envie de le jouer, mais il y a pas de slot. Je trouve que la colère angélique est strictement mieux. Oui. Passer en dessous de 15 équipements, ça me paraît tendu. Voilà. Et après les autres slots, c'est soit des slots d'ange et je trouve que voilà, j'ai pas envie Ouais. d'avoir moins d'ange. Et sinon, c'est les slots tech qui sont sur le côté en haut à droite, à gauche, pardon, là, voilà. Et les slots tech ils sont bien comme ça. Je me sens à l'aise avec. Oui. Et pareil pour la pluie de flèches. Au final, la pluie de flèches, je trouve que Oui. déjà avoir deux adorateurs, ça m'arrive pas toujours. C'est chaud, ouais. Tu préfères avoir une Très carte peu en sur main. une game. Hmm. Donc deux adorateurs, c'est pas souvent que je les ai. Euh, voilà. Et en plus, c'est l'archerie imprimée, du coup, tu pourras faire Ouais, au, entre au 4. max, ouais, 4 ou 5 si t'as 5 si. C'est ça. Sachant que s'il m'en tue un des deux, ça fera deux, quoi. Oui. Ah oui, parce qu'il faut qu'il soit là encore. Oui. Ouais, Ouais, c'est tu vrai que vois. c'est pas ouf. Alors s'il me gère les deux, ça fera au minimum deux, quoi. Mais bon, c'est quand même un peu mou, Oui. si tu veux mon avis. Ouais. Je pense que dans un deck full archer, entre guillemets, où il y a les Ah, les deux, 2 à enfin, 3. ouais, voilà. Ouais. Ok, ok. Les deux à trois, et où on joue vraiment les flèches et tout, où on peut se permettre d'envoyer un autre miracle qui fait jouer avec l'archerie, quoi. Mais là, dans le contexte, ils font déjà suffisamment le boulot comme ça. Oui. Bon. Du coup, là, on finit avec, comme tu disais, les tech cartes. Ouais, carte tech. Enfin, bon, Angelina, c'est pas une carte tech, c'est juste fort. C'est, voilà, ça permet de fizzle les assassinats, de sauver une créature de reach juste au-dessus et de sauver un ange. Et quand les anges ils commencent à rester sur le board, bah, c'est très bon pour moi. Euh, Qu'est-ce qu'elle permet d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà de sauver Archer ou quelqu'un qui a Mm. déjà des sabres, et du coup, comme tu Voilà, dis, c'est il va ça. monter petit à petit. Juste le fait de berserk et qui reste après ces deux attaques. Ouais, ouais, généralement, c'est vraiment costaud. Mm. Euh, voilà. Alors, le Frost, il est rentré à la place d'une Medusa, en fait. Oh, d'accord. Enfin, de deux Oui, Medusa. Bah déjà, il fait un peu la même chose en ferveur. Il fait un recyclé. oui, Euh, il fait recycler une carte, ce que Medusa faisait. Et Medusa, par contre, on pouvait le refaire une fois qu'on l'a lié à un équipement. oui. Bon, pour le nombre de fois où j'ai activé cette deuxième capacité, je trouve que c'est pas bien cher payé. Il y a le petit combo que je fais Mm. pas tout le temps qui permet de redresser le champ de Stunxi. Après, faut pas chercher à le faire à tout prix, ça, parce que ça Non. vaut pas le coup de dealer un Frost des fois pour ça. Mm. Bah, j'ai failli me faire avoir sur ma première game de ronde Mm. ou contre un Zodiac, je me dis, je suis à deux créatures et je me dis, je joue pas le Frost en me disant, merde, ça va rien dresser, ça va rien faire. Ah, Et en fait, j'aurais clairement dû le jouer parce que j'aurais eu 3 ans, j'aurais été beaucoup plus flex, quoi. Mais bon, du coup, il avait pas de quoi me tuer, j'ai gagné, mais c'était une erreur. ouais, ça pourrait être risqué. Tu pouvais prendre une belle claque en Ouais, c'est n'ayant ça, défendu qu'avec deux. exact. Mm. Et il permet, contre l'Arcanien, de lui péter sa plume, quoi, hein. Oui. Ah, ouais, du coup, j'avais pensé à une autre carte peut-être un peu plus complexe qui fait aussi ce un dégât. Je sais pas si tu as. Si, si, ouais.
Mais c'est un dernier souffle. Alors, Ouais, déjà, c'est chaud. c'est plus contrable. Mm. Il est plus dans le thème du deck. Euh, voilà. Bon, je préfère les cartes qui peuvent pas être contrées. Frost, il peut pas se faire épurer. C'est ça, 5 d'attaque, oui. Alors que Ouais. Wang, oui, Wang il 4. peut. 4-4 pour 4. Voilà. Et l'autre truc, c'est que Frost, son attaque, elle peut pas être annulée. Oui, et il peut pas être incliné, donc il n'y a pas beaucoup Voilà. de cartes, mais c'est déjà plus que son effet, oui. Ah, bon. Ouais, et puis en fait, je sais pas, il se mange un Aramus, bah, c'est pas interdit de lui coller un sabre ardent, et voilà quoi. Ouais. Dans l'idée, c'est ça. Il permet quand même vraiment surtout de faire la nique aux Arcaniens. De se donner une petite chance, quoi. Et du coup, après l'avoir rentré à Bordeaux, elle t'a servi pour faire le 1 dégât. Eh bien non, puisque à Bordeaux, j'ai croisé des chevaliers et des Raxans. Ouais, il y avait beaucoup moins. Grand Est, il y en avait pas mal. Et Ouais. ben, en fait, il y en avait pas mal d'Arcaniens à Bordeaux, mais ils sont tombés les uns contre les autres dans les Ah rondes, il oui, me semble, et donc du coup, ils ont pas top. ah ouais, chaud. Voilà un petit peu pour le build du truc. Et Il du y coup. a Mhm. l'originalité, c'est qu'il y a beaucoup de cartes en x2. Ouais, ça rend la polyvalence assez forte. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. En fait, c'est son côté un peu aggro, c'est que il y a aucune mauvaise carte, il y a aucune carte que t'es malheureux de piocher. Et par contre, il y a des cartes que t'es très heureux de piocher au bon moment, quoi. Ouais. Et comme il y a quand même énormément de tutors dans le deck. Ouais, du coup, tu vas vraiment stabiliser avec l'instructeur. Du coup, tu vas Les essayer de les avoir, forgerons, les forgerons. les télélavois. Ouais, ouais, t'allais la voix très, très fort de récupérer soi. Ouais, de récupérer un équipement, c'est. Ouais, ouais, ouais. Et puis, mine de rien, entre ça et les cartes de recyclage, parce que t'as quand même, bah, du coup, t'as Frost qui est là, t'as les trois Révéré Mago, Oui, t'as Sunxi qui recycle n'importe quel équipement pour en faire l'arc qu'elle veut. T'as comment, les archers qui peuvent, via leur carte d'advantage, recycler, transformer n'importe un équipement en ce que tu veux, oui. ou une page en équipement. Euh, voilà, l'un dans l'autre, tu te retrouves jamais vraiment trop en galère de. Bah, là, tu vas, vas-y, sors toutes les cartes qui recyclent ou qui piochent et tu vas voir, en fait, genre juste visuellement, t'as oublié les deux Sunxi, donc. Oui. Ouais, ça fait beaucoup de monde, hein. Tu vois, visuellement, en fait, le deck, il te donne les moyens d'avoir la carte que tu veux, quoi. Et il y a Choi Kim qui dit juste, va chercher celle que tu veux, mec. Et je vais faire 11. Je vais Ouais, faire c'est ça. 7 et après 11. Déjà, le 7 de base, même s'il se prend un truc, s'il se prend un truc, c'est trop. Et il y a quand même pas mal de cartes. Voilà, le truc qu'on m'a dit au début, quand j'ai commencé à vouloir jouer ça, c'est que ça piochait pas. Voilà, bon. En fait, il pioche pas comme un arcanien, quoi. Je me retrouve jamais avec 10 cartes, Hmm. mais il y a toujours un moment où j'ai 3 cartes, 4 cartes, et l'autre se dit, bon, ça va, il est étouffé, et en fait, avec 4 cartes, j'en joue 5, quoi, ou 6. Ouais, tu vas utiliser tous tes ados, disons, pour piocher. Ou Ouais, mettre un sabre qui va faire très mal. c'est ça. Comme, pas un sabre, un arc. Donc, ouais, ouais, c'est. Voilà, c'est un gros de répondant, quoi, en fait. Ouais. Il y a les decks où tu as vraiment beaucoup de facilité, c'est lesquels comme match-up Alors, l'autre truc du match-up, enfin, du deck, c'est que c'est quand même un vrai meta call, hein. Typiquement, j'ai des facilités contre les chevaliers. Oui, et il y avait beaucoup en ce moment dans les régions, ouais.
Ouais, ça, concrètement, les chevaliers, je peux les exploser vraiment fort, quoi. Oui. Je peux les battre en 2 tours, voire je peux les battre en un tour si jamais ils bégayent un peu sur leur tour 1. Oui. Oui, puisque 20 Euh, et 22, c'est simple pour toi. ouais, c'est ça. Si j'arrive à les clean, à faire rentrer plus d'un ange en attaque, ça peut vite monter, quoi. Il y a ça, Draxan, c'est plutôt un bon match-up, même si je perds contre en top 8. Oui. C'est un peu plus serré, Draxan, ça dépend de la version du Draxan. Si on est sur un Draxan un peu plus agressif, généralement je le défonce. Et les Draxans un peu plus mid, avec des assassins un peu plus assassins et des choses Ah comme oui. ça, c'est un peu plus difficile à gérer. Oui, si t'enlèves tes gros body, tu peux rien y faire. S'ils sont blessés, il n'y a que Angelina qui peut C'est les ça, ouais. sauver, mais il faut qu'ils aient que 4 dégâts et C'est ça, c'est ça. compliqué. C'est pas évident. Et Mhm. Shang Tsung aussi, ça peut aider. Oui, parce qu'ils vont essayer de mettre Ça 2, peut voire contrer le 3. 2 de sa. Je sais plus laquelle c'est, des frangiles, là, celle qui. Clara, oui, qui va mettre 2 Ouais, dégâts. c'est ça Mm. permet ça. Ouais, du coup, tu vas bloquer et après tu pourras pas prendre un assassinat s'il est pas. C'est ça. Mm. Voilà. Au niveau match-up du field, il y a le Zodiac, qui est un match-up très jouable. Oui, Faut, faut pas paniquer, et faut lui mettre deux tartines, et puis voilà, quoi. oui. Généralement, on arrive à faire plus vite que lui. Mhm. Après, il y a bon, Ghoul, qui est joué ces derniers temps, apparemment. Et, c'est un peu free win, apparemment. Oui, l'archerie. Bon, ben toi, tu as 2, tu as 2, tu as 2. Bon, bah. Avec. Bah, surtout que ça permet de défoncer sa catapulte, et donc en fait, il a plus de défenseur, quoi. Oui, Avant oui. même d'aller taper dans quoi que ce soit. Si jamais ça se passe la catapulte, ça permet de déclencher tout le card advantage du monde avec mes archers. Alors quand ça se met comme ça, généralement ça le fait, quoi. Oui. Mine de rien, faut il a besoin d'un peu de temps avant de me sortir des maîtres des ghouls costauds, enfin suffisamment costauds pour pas pouvoir juste se faire marcher dessus par méton, ou pour me sortir des nuées de ghouls plus costauds, pareil, pour pas se faire marcher dessus par méton. Oui, tu seras déjà passé il y a 2 Ouais, tours, quoi. c'est ça. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match-up? Bah, il y a le TDA qui est un très très mauvais match-up Difficile, parce oui. que il a le et généralement il se permet, et puis les pétrifications par la lave, et puis machin, et puis truc. Trop, trop de dégâts. Et puis il ignore une cible pour aller sur Madiv, enfin ça fait beaucoup, quoi. Oui. Oui, la tour de l'académie est très compliquée, même si tu descends 2, un durant ton tour et un durant le tour adverse. Souvent, il Ouais, aura quelques dégâts qui va tuer le deuxième et du coup, il va passer. puis la Ivy, je te passe là. La Ivy, elle est insensible à l'archerie, elle est insensible à mon reset. Ah oui. Oh. Ouais, c'est un peu crade. Du coup, tu as mis un peu colère angélique pour elle ou pas du tout? Elle fait partie des Ça cibles à aide. colère angélique. Mhm. Ouais. Elle fait clairement partie des cibles à colère angélique. Je voulais rajouter pour le match-up NSF en général, c'est que l'archerie, ça bloque 2 cibles en fait pour le sacrifice généralement. C'est qu'il y a la cible que tu tapes toi et qui peut pas se sacrifier ou faire des sacrifices sur elle, et la cible que tu as tirée avec ton archerie puisqu'il c'est dans la pied. Donc généralement contre les ghouls, ça le bloque vachement, quoi. Oui. Si tu times bien ton truc, en fait, il peut pas sacrifier le truc qu'il a envie de sacrifier. Oui. Oui, tu vas l'enlever avant ou tu vas taper dessus avant. Voilà, ça. Mhm. Oui, c'est assez compliqué le sacrifice quand l'adversaire sait bien le jouer. Il va savoir taper dedans avant ou s'il le fait pas durant ta contemplation, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Et je me demande si c'est pas ta game si j'avais pas regardé ta game de l'IC aussi, où tu jouais un archer équipement. Oui, oui, ou je joue contre Draxan.
Oui, c'est possible. Mhm. En fait, il y avait que des archers, parce que j'ai pioché que les archers, mais sinon, je pense que j'avais un peu plus que toi. Non, peut-être pas. J'avais peut-être autant que toi. J'ai plus le nombre, mais il y avait beaucoup plus de ouais, les impériales et les honneurs. Et en fait, j'ai touché, j'ai peut-être fait une mauvaise grâce divine, et du coup, j'ai pas gardé assez de body, et du coup, contre Draxan, c'était compliqué. Ouais, voilà. C'est le deck. Après, je trouve que la grosse force de ce deck, c'est les builds un peu ésotériques ou un peu mou, pas optimisés. Généralement, ça passe à travers assez fort, quoi. Oui. Mhm. C'est pas, voilà, quoi. Même le Zodiac piloté un peu par un joueur moyen, voire débutant et qui est pas très bien build, je le piétine, quoi. Oui. Ça pardonne pas, quoi. Les erreurs pardonnent pas trop, quoi. On peut bien Ouais, les punir. tu tapes trop fort, trop fort, et tu mets beaucoup de dégâts, donc même s'il se dit qu'il est sauf avec un gros body, le body va pas faire un tour. Généralement, ouais. Mhm. Voilà pour les match-up. Après, la grosse difficulté de ce deck, c'est que c'est un peu ce que tu as vécu à Immortal Challenge, c'est qu'en fait, faut très bien le jouer, faut très bien connaître ton match-up parce Mhm. que, bah, en fait, sur ton mulligan, il va jouer beaucoup de choses. Oui. Euh, faut très bien gérer tes EC parce que sinon tu vas te retrouver short en économie Oui. et ça va être galère. Faut gérer tes cartes parce que sinon tu peux vite te retrouver à jouer sur deux cartes et c'est pareil, ça peut être un peu galère. Mais il faut pas trop s'épuiser. C'est Faut... ça, faut garder de quoi recharger une deuxième balle, quoi. Oui. Euh, et puis faut aussi savoir quand ça commence à rebondir, que l'autre commence à reach, s'arrêter, quoi. Dire bon, c'est pas grave, j'ai perdu mon perso, on va perdre un tour, mais m'économiser pour le tour d'après. Ouais. Parce qu'en fait, généralement, on a des réponses dans la main pour aller overreach encore ce qu'a proposé l'adversaire, mais des fois c'est trop coûteux. Ouais. Il a utilisé une carte, tu vas pas encore utiliser deux cartes pour essayer de sauver ton ange. Et, Ouais, voilà, c'est ça. et peut-être il a la réponse en plus, donc c'est compliqué. C'est ça. Mhm. Totoro, tu avais d'autres questions? Je pense que tu as déjà pas mal posé des questions directement dans les cartes montrées. Ah, on t'entend plus. Ouais, il a dû bugger. Ah, ouais, je vois, tu as coupé le son, t'as remis. Ah, on t'entend pas. Après, tu peux écrire s'il faut. En rune, ça a été assez simple sur les trois régions. Les ronds, c'est assez simple sur les trois régions. En fait, le premier, je te dis, je connaissais pas du tout. Oui. Je jouais à l'aveugle. Et paradoxalement, la seule game que je perds, c'est une game où j'ai mal mélangé mon deck. C'est dans la première. Et donc, je tire 9 équipements en 11 cartes. Ouf. Et voilà. Ouais, J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est compliqué. n'importe quoi le truc. Oui. Et donc, voilà. Et après, j'ai joué bah, du coup contre des mecs qui débutaient. Et c'est vrai que l'adversaire d'après que j'ai joué, il jouait un augmenté et on avait pas mal train l'augmenté en plus, pas de chance pour lui. Donc, Mm. Déjà qu'il ouais, est. C'est un peu lent. Et en plus, si tu connais le match-up, wow, c'est. voilà, c'est ça, c'est un peu sad. Mm. Euh, et après, j'ai rencontré des Draxans qui Mm. sont des bons match-up. Et j'ai fini sur un chevalier qui était un bon match-up à Paris. Donc,
Bon, c'est passé un peu ric-rac, mais c'est passé. J'avais un peu à cœur de faire un top d'entrée ou de faire un bon score d'entrée. J'étais un Bah, peu stressé. oui, mais après, même le plus à Paris, bon, c'était un peu limité, mais il y avait des grosses têtes d'affiche et tu arrives à faire le top 4 avec trois autres immortels. Non, le top 8, je suis Ah, top top 8. 8? Ah Ouais, non, top c'est 4, Fred. c'est Ah oui, c'est Fred. Fred. J'ai confondu avec Fred. Mais ouais, du coup, tu t'es mis la pression pour le top 8. Bah oui et non, en fait, j'ai pas la pression pour le top 8 parce que dans ma tête, à l'époque, Zodiac c'était injouable comme match-up. Ah oui. Et donc, j'avais perdu d'avance, quoi, un petit peu. Bon, ça permet pas de performer généralement non plus de se dire qu'on a perdu d'avance. Oui, pas bon. Mais Mhm. du coup, ça s'est confirmé. En plus, QT me fait une sortie vraiment sale où il me joue deux cochons, Wow. deux dragons en 3 tours. Il me joue deux cochons, deux dragons, des baffes, des enchouillés. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est la fête. Ouais, il avait ce qu'il fallait pour répondre en plus. Donc, bon, j'avais vraiment aucune chance, pas de regret. Oui. Après, dans l'Est, les rondes. Bah, j'ai fait que des jeux que contre des Zodiacs, donc ça m'a permis de bien me mettre dans le match-up. J'ai joué Oui. trois Zodiacs de chevalier et un Black Pénitent un peu bancal. Mhm. Euh, et je perds en deuxième ronde contre Sweet Johnny en chevalier où je fais une sortie vraiment molle. Je touche pas à mes costauds et donc bah, je peux pas rester sur le plateau. Oui. Et donc il arrive à faire sa magie, quoi. Et Oui. encore, je l'emmène un peu loin et je j'ai pas de quoi reset. C'est un peu compliqué. Oui. Voilà, ensuite des Zodiacs, des Zodiacs, deux Zodiacs d'affilée que je bats. Et dernière game avant pour le top, où je joue contre Mistopo qui joue un chevalier avec des golems. Et post-flop, flop, n'importe quoi, Ah, durant le top? post-mulligan, Ah non, non, oui. Ah oui, oui, dernière t'avances un ronde avant le match. top. Oui. Post-mulligan, il me dit tu vas voir, je joue des golems, j'ai deux signes en main. Euh, Donc je me dis bon, bah ok. T'es t'es sûr? T'es sûr que tu Bon, vas les jouer? ouais, c'est ça. Donc il y avait 6 cartes mortes dans les mains, Wow. c'était un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Et après, du coup, première ronde des tops, je tombe contre un Draxan. Oui. Draxan, je sais que je les bats, donc je suis plutôt flex. Il- et bon, il y a eu des erreurs à ce moment-là. Elle m'a fait Oui. merde, comment il s'appelle? Celui qui bannit là, en se bannissant lui-même. Oui. Elric. Elric, ouais, elle me fait un Elric. Il fait pas son Euh, effet, non? si, elle me bannit, mais lui il reste sur le plateau par contre. Ah! Et il se donne plus de plus. Ce qui fait que j'ai Ah! une 7-7. Après, elle lui faut une transfo bestiale pour venir me terminer. Bon, bah, faut qu'elle passe un archer. Je sais qu'elle pourra pas passer l'archer, donc ça passe, quoi. Oui, bon, oui, c'était un oubli des deux côtés. C'est ça, ça a pas. Encore, je connaissais pas encore si bien les cartes à ce moment-là. Oui, c'est clair. Et après, bah, je perds contre Bloody, donc en top 4, la game qui a été retransmise là, qui a été Mhm. commentée par Orpho. Ah oui. Où je joue pas très très bien. En fait, j'ai 2 tours en tête. Et après, on était un peu crevé à ce moment-là aussi. Enfin, je sais pas si tu te souviens. Moi, j'étais un peu épuisé C'était à ce après moment-là. manger, je crois, non? Ouais, et puis surtout, on avait fait un voyage épique. Oui. On avait dormi 4 heures à Metz. On avait pris une tempête de neige. Enfin, Ah ouais, bref. ça c'était n'importe quoi. Nous Après, on on a... avait dormi dans les lits superposés des enfants de Coustic. C'était vraiment sympa de sa part, mais les lits superposés, pour un mec Oh. de mon gabarit, c'est un peu compliqué. C'est pas très confortable, ouais. Voilà, donc j'étais un Ouais. peu éreinté et je pense Oh. que j'arrive plus à réfléchir. Et c'est aussi là que j'ai pu, en discutant un peu, en revoyant cette game avec d'autres personnes, me rendre compte de certains trucs, comme du fait que j'ai 28 MV, et que donc en fait, je peux très bien passer un tour, Ah juste oui. passer un tour, quoi. Piocher 2 cartes, dire je passe, c'est pas grave. Oui. Même s'il y a des faucons, bon, tant pis, ils piochent et Ouais, c'est pas ça. grave, quoi. Ouais, je vois. Parce qu'au final, j'ai sacrifié des cartes
J'ai sacrifié des cartes, juste histoire de sacrifier des cartes et de pas me faire taper, quoi. Oui. Et or, ça n'a pas marché, ça n'a même pas marché. Enfin, Plusieurs fois, ouais. Et du coup, tu as perdu beaucoup en main. À un moment donné, à l'archange, t'étais à 3 en main, un truc du genre. Ah, c'est ça, exactement. Et Hmm. du coup, ça passe pas. Ouais. Et là, après, en ronde, c'est vrai que à Bordeaux, on arrive, je vois qu'il y a 1000 arcaniens, donc je me dis, pas cool. Et, et en fin de compte, je croise un zodiaque que je bats un peu laborieusement, Oui. un chevalier que je bats en 2 tours parce il Un a, peu. il a pas vu venir, il avait pas vu venir l'arnaque. Et après un autre chevalier, pour le coup, qui connaissait un peu plus son sujet et qui connaissait un peu plus mon deck, mais bon, chevalier c'est très favorable. Oui. Je bats Grim et son Draxan en ronde, un peu, euh, un peu difficilement. Enfin, il a un move pour win la game, mais il chie un peu. Il n'anticipe pas que je peux faire revenir un ange Oui. de mon purgatoire, et donc ça passe pas. Et moi, je gagne le tour d'après en sortant mon archange. Après, pour le coup, là, il était mortel T1. Enfin, Ah oui, oui. Mortel Terrain, c'est compliqué. voilà, ça crée une mauvaise ambiance tout de suite et après, c'est plus compliqué de faire les bons choix tout le temps, quoi. Oui. Et dernière game des rondes, je tombe sur bah, contre le Ghoul, et là, Ghoul, ouais, c'est plutôt facile. Oui. Ouais. Avec tous les dégâts que tu mets, ça va. Voilà. Et en plus, il touche pas ses gamers sans tête, qui sont à peu près ses seuls carburés, donc Hmm. Ouais, s'il peut sacrifier et du coup le monter assez rapidement, tu peux difficilement peut-être le passer. Peut-être il faut mettre plus que ce que lui il avait mis. C'est peut-être pareil. Mais oui, il ouais, n'y a que lui ouais, qui peut le sauver et de toute façon, tu sais qu'il va pas aller très bien loin dans la partie avec le maître d'égout, il va pas venir fort quoi. ouais, Ouais, voilà, c'est c'est ce qu'on ça. disait. Ouais. C'est overall un mauvais match-up. Ouais. Et donc en top, bah, je fais un peu, voilà, je pense que alors, j'ai une variance négative dans la game en termes de pioche, hein, c'est évident, mais je pense que déjà je fais une connerie sur le mulligan. Oui. Ouais, du coup ça fait pas assez de rangées. Et du coup compliqué. Oui. C'est ça. Donc, Hmm. surtout qu'en fait, après, je me retrouve avec un instructeur et j'ai pas mes bodies un peu solides qui peuvent tenir les Draxans, quoi. Oui. Ouais, du coup, ouais, non, tu peux pas. Ça peut pas marcher. Ouais. Ouais. Et tu avais prévu là de faire 2 autres régios, c'est ça? Ah bah du coup c'est ce week-end. Ouais, ce week-end, je vais dans le nord, là. Ça va Mhm. être vraiment, ça va vraiment être un beau tournoi, je pense. Ouais. Ouais, ils annoncent 50, je crois. Ouais, et Mais puis ouais, il y du a coup. quand même beaucoup d'immortels, des gens d'un peu partout, des bons joueurs, des gens sympas en plus que j'ai déjà pu rencontrer, Mhm. ou que je connais un peu de Game of Thrones, donc vraiment cool. Oui. Et puis voilà, bon, en tout cas, pour le moment, je regrette pas d'être allé un peu partout parce que c'était vraiment un super kiff de rencontrer un peu tout le monde Ouais, ça comme ça. Bon. ouais, c'est vraiment pas mal hein, de faire le tour là. Que tu as l'opportunité de faire 5 sur les 8. Ouais, c'est fou. C'est vraiment bien ça. Ouais, au-delà de l'objectif de performance, il y a quand même vraiment le désir de rencontrer un peu les gens qui font la commu, voir si parce que des fois sur Discord, on se rend pas compte en fait. Sur Discord, si on va dans la taverne, des fois on se dit il y a quand même pas mal de mecs qui font chier, ou des mecs avec qui je pense que je m'entendrai pas. Et puis en fin de compte, on a le rencontré un peu sa commu locale, on se rend compte que c'est plus sympathique. Quand on se déplace un peu à droite à gauche voir les autres, et ben on se dit ah en fait les gens ils sont cool quoi, et ça fait du bien. Oui. Ça te permet de sereinement dépenser ses thunes dans le game et de se dire voilà on va s'engager dans une commune un peu sympa, où va se passer des trucs avec lesquels je suis en accord quoi. Ouais. Ouais, ça c'est bien. C'est de voir,
de voir les C'est assez gens, de important. voir... c'est vraiment bien, ouais. Local comme pas loin de chez soi, hein. Pas loin, exemple ceux de Lyon, faire le Région de Lyon, c'est vraiment, vraiment sympa. Même si on est intermédiaire ou débutant, hein, juste le fait de, comme tu dis, de voir la communauté, de... Ouais, puis même, je trouve qu'il y a une bonne ambiance ça partage, Mm. enfin, autour des cartes, autour de dire, enfin, voilà, je sais pas, par exemple, là, le mec contre qui je jouais son Zodiac, j'ai oublié le pseudo, euh, il, il jouait pas le retour divin, quoi. Ah oui. Ah, du coup, vous en avez parlé et tout. Ouais, voilà, du coup, je lui dis Mm. quand même, retour divin, tu le mets dans la pile, tu joues ton cochon, tu remontes ton cochon. Ah oui, c'est vrai. Totoro m'en avait parlé, on n'avait pas vu, et je sais plus qui l'a dit, et oui. Le faire, le retour divin en réponse du cochon, enlever le petit que tu veux pas tuer, et dire non, moi c'est lui que je veux tuer Ouais, là-bas. ça. Du Ah, coup, le petit à 5 quoi. c'est ça. Parce que typiquement, tu remontes une élévation de Sargeras, il fait pas Dernier souffle, ah oui. il fait pas son dernier souffle, Tu tues donc un, après il peut faire un vrai truc, enfin il peut être, tu voilà. tues un Arkenfold ou une Vanaris, ouf, n'importe Ouais, quoi. voilà, ça. Et ton cochon, il est caché, quoi. Ah oui, c'est Sweet Johnny qui nous a dit pour le cochon retour, il dit bah, pourquoi tu fais pas retour en réponse de la mise en pile de l'effet du cochon. Je dis, ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Nous, Ouais, voilà, ouais, ça peut devenir un truc un peu bête, quoi. oui, c'est ça. Presque à la limite d'en abuser et qu'il le nerfe, quoi. Bon, moi, personnellement, quand je joue Zodiac, j'en abuse sans aucun scrupule, hein. Ouais. Ah, c'est clair, ça a tellement de mal. Bon, déjà enlevé. Parce que comme c'est un coup, il y a vraiment, genre, tu peux pas avoir de réponse, mec, c'est bon, tu peux pas. Ouais. Tu vas le remonter et c'est lui que tu vas enlever, c'est tout. Et ouais, non, c'est monstrueux. Bah oui. Du coup, tu as pas mal train pour ce week-end? Cette semaine, c'était un peu short pour moi pour train Hmm. avec le taf et tout ça. Et puis, donc, j'ai raisonnablement train. Après, je vais jouer le même deck. Donc, Hmm. il y aura peut-être quelques ajustements, hein, mais Oui. Je pensais que tu voulais changer. j'avais envie de changer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. Là. Ouais, c'est chaud, ouais. Si tu fais J'avais pas. pas le temps de me remettre un autre deck en main. Et s'il fallait que je joue un autre deck que je maîtrise, il aurait fallu que je joue chevalier. Chevalier, ça me fait un peu chier. Hmm. Ouais, tu aimes bien Et les réponses. j'aime beaucoup les réponses et tout ça. Hmm. Et puis bon, même chevalier, ouais, enfin, je trouve que quand tu commences à perdre pied, t'as pas de solution pour reprendre pied, quoi. Et ça, moi, ça me plaît pas trop. Oui. Et sinon, l'autre, c'est Zodiac. Et pourquoi pas, mais je crois que c'est quand même un peu. C'est difficile de perf avec Zodiac. Je pense que ça demande un peu comme bah, celui que je joue là, d'avoir vraiment une grosse maîtrise des match-ups et une grosse maîtrise de ton deck pour pouvoir perfer, quoi. Oui. Après, c'est possible que tu fasses encore plus que top et aller plus loin que le top 4 de Grand Est, hein. Avec autant de maîtrise du même deck aussi, ça aide, quoi. Ouais, clairement, c'est mon objectif là, hein, si je Ah pouvais oui. accrocher à une place de challenger, Ah oui. ça me ferait très plaisir. Après, voilà, je sais pas si post-side, le deck est vraiment capable d'aller chercher la win. En fin de compte, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, bon, je sais pas. Ouais, tu verras bien. Alors, Totoro, tu arrives à. Tu switches. Tu. On t'entend pas. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi ça a autant. Alors, on va activer, soit président qui fait ça. Est-ce que c'est par rapport à ça? Hmm. Ouais, on verra, on suivra avec Totoro de loin. Mais ouais, on verra bien, hein. Est-ce que
Tu veux ajouter quelque chose avant de clôturer? Je pense qu'on en a pas mal parlé. Eh bah non, pas de Ouais. souci. C'était vraiment Ouais. très sympa de ta part de m'inviter pour qu'on en discute. Comme j'ai pu le dire dans le chat de la région PACA, Totoro, voilà, moi je suis toujours dispo pour discuter. Je suis pas du genre à faire de la rétention de liste ou Oui. de refuser de discuter des choses. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors effectivement, généralement, je donne pas ma liste que je vais jouer au tournoi d'après, je donne la liste que j'ai joué au tournoi d'avant. Oui. Euh, bon, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Oui, c'est clair. Il va pas te donner le bâton pour te faire battre, hein. C'est ah C'est mais ça. vas-y, tu joues ça, je serai très bien. Donc Et puis ouais. surtout, s'il y en a qui ont des questions un peu sur le build, qui ont des questions, enfin sur le build de ce deck-là en particulier, hein, sur le reste. Oui. Sur le gameplay, sur les match-ups, sur tout ça, bah n'hésitez pas. Moi, je suis souvent dispo sur Discord pour vous répondre dans la journée, à un moment ou à un autre, je vous réponds. Donc voilà. Monsieur Cagoule a dit les termes. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Je te remercie d'avoir partagé autant, de discuter de, de ce deck qui était vraiment intriguant, qui est assez unique par rapport à la méta actuelle. On voit très peu d'archers, d'équipements avec autant d'archers. Mais vraiment, c'est vraiment cool ce petit live et de répondre à ces questions et d'être autant ouvert. Donc ouais, merci. Ouais, de rien. Écoute, au plaisir. Ça marche. Bon ben, on vous dit bonne soirée Monsieur Cagoule. Ciao. Ciao ciao. Et bah du coup, on te voit ce week-end au régional de Calais. Tu y es aussi au Régional Local? Non, non, j'y vais pas. Je serai Ah de oui, mais loin, comme Totoro, à te regarder sur les potentiels lives si ça marche bien. Il devrait en avoir un, donc avec Mika euh, aux commandes, donc on verra bien. ça roule. Bon, Ça bah, je te marche. souhaite une bonne soirée. Bonne Bonne soirée à tous. soirée, ciao, salut.